Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Violence urbaine. 3 individus ont été tués par balle ce vendredi à Lalue. Manifestation des partisans du PHTK, de Lalue à Pétionville en passant par Bourdon. Ils réclament la publication des résultats définitifs des présidentielles. Inauguration du commissariat de Tabar par le maire principal de cette commune, Nice Simon. 3 personnes ont été abattues ce vendredi par des individus circulant à moto au niveau de l'avenue John Brown, Lalue. Les bandits ont ouvert le feu sur les 3 hommes alors que ces derniers se trouvaient dans un véhicule de marque Nissan Xterra de couleur blanche. L'un des hommes qui tentait de s'enfuir a été rattrapé par les malfrats qui n'ont pas hésité à le cribler de balles. Des partisans du PHTK ont manifesté ce vendredi pour réclamer la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le cortège des manifestants s'est rassemblé au niveau de Lalue, remontant ensuite par Bourdon pour aboutir devant les locaux du CEP à Pétionville. La manifestation s'est déroulée sans incident majeur et sous forte escorte policière. À noter qu'aucun acte de vandalisme n'a été recensé. Au fur et à mesure de leur marche, les manifestants incitaient même les propriétaires à ne pas fermer leur commerce, insistant sur leur non-violence. Peuple haïtien, si il n'y a pas qu'à supporter encore, il n'y a pas qu'à attendre encore. Combien de mois nous gagnons depuis nous souffrance? Alors, je ne dis pas, peuple là, sorti là le voter. Il sorti là le voter, il y a un bon éternel perdant. Des gens, ils doivent mettre faire l'élection 100 000 fois, ils ne doivent pas même faire moyenne eux-mêmes. C'est les gens qui voulaient que le pays en gauche. C'est les gens qui voulaient que le pays en otage. Je ne dis à nous dire, combien de monde, combien d'Haïtiens qui croient dans le développement, combien d'Haïtiens qui croient dans le monde, si vous croyez dans le développement, vous croyez dans le monde, voilà l'élection vous perdez, acceptez des pertes. Pas oublier, le président Jovenel Moïse dit, lui-même n'est pas président de seul monde, il président tout le monde, et tout le monde qui est dans l'élection comme candidat. Pour ça, c'est président et tout. Nous avons un appel à tout le monde qui est capable de décoller. Si la loi ça a duré trop, pas l'empire ça a duré trop, sur la liberté ça a duré trop. Je ne veux pas nous dire, le président du conseil électoral là, Léopold Bélanger, s'il vous plaît, citoyens, prends responsabilité. Nous toujours disons ça. Tout nègre qui ont façon pour être capable de voler, ou même ça dépend qu'il ne doit pas choisir voler, ou qu'il doit choisir vivre dans le pays. Eh bien, je ne dis pas, le peuple a voté. Le peuple a vu dire qu'il n'a pas le résultat là, parce qu'il a voté Jovenel Moïse comme président pays. Il a besoin pour afficher Jovenel Moïse, président d'Haïti, sans bris, sans compte. Les opérations de vérification se sont achevées ce vendredi au centre de tabulation des votes à la Sonapi. La séance d'audition est prévue cet après-midi au BCEN avant le verdict des juges électoraux. Inauguration ce vendredi du commissariat de Tabar par le maire principal de cette ville, Nice Simon. Cette dernière a rappelé à cette occasion que la création d'un climat sécuritaire à Tabar était l'une de ses promesses de campagne. Selon elle, le réaménagement complet de ce commissariat permettra d'améliorer les conditions de travail des policiers dans cette commune.
De son côté, le directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, a précisé que la rénovation de ce commissariat répondait à la nécessité de donner aux policiers affectés dans cette commune un espace de travail approprié. Suivez tour à tour les explications de la maire Nice Simon et du DG de la PNH, Michel-Ange Gédéon. Nous saluer et dévouement, dynamisme et engagement et Mires et Tabal qui, dès son arrivée à la tête de la municipalité, s'est engagé tout un série de démarches et lui rencontré avec nous, avec le directeur départemental de l'Ouest là, ensemble et support et amis institutions dans la communauté internationale là, notamment les Américains, et qui aident nous aujourd'hui à rendre projet ça une réalité. Donc il est important pour nous être là, puisque le palais de police, puisque c'est projet par nous, c'est projet ça que nous aidons à accomplir. Donc c'est important à ce que nous sommes là. Combien de temps le commissariat ça fait pour être construit? L'espace existait déjà, Jean dit là, c'est pompier qui te la donne. Donc c'est réaménager. On va comprendre de mai à date. Donc ça prend nous approximativement 7 à 8 mois pour projet ça, il était capable d'une réalité. Et comme tout policier d'abord et avant tout, c'est maintenir l'ordre et la sécurité en dedans commune, et faire prévention, et réprimer infractions, chercher et identifier auteurs tous les actes malhonnêtes qui font et mener devant la justice. Le ministère de la Culture a lancé officiellement ce vendredi 2 grandes activités dans le cadre de la valorisation du patrimoine national, en collaboration avec l'ISPAN et l'École de musique Sainte-Trinité pour les 12 et 14 janvier prochains. Le thème « Paix et réconciliation ». Le directeur de l'école de musique de Sainte-Trinité, le père David César, et l'administratrice Bernadette Williams ont annoncé 2 événements musicaux pour marquer le 7e anniversaire du séisme du 12 janvier, l'un au mémorial de Saint-Christophe et l'autre au kiosque Oxyde Gentil, ainsi qu'un concert au Cap-Haïtien le 14 janvier. Suivez tour à tour les explications du directeur de l'école de musique de Sainte-Trinité, le père David César, et l'administratrice Bernadette Williams. Et puis comme nous connaissons 12 janvier l'y passé et tout ça, toute cicatrice, tout ça que l'y quitté la nous. Donc 12 janvier n'a fait à bien 2 parties, n'a fait 2 événements, une dans matin dans Saint-Christophe, dans Mont Saint-Christophe, et puis deuxième partie événement c'est dans après-midi dans kiosque Oxyde Gentil côté 3 orchestre qui c'est orchestre philharmonique Sainte-Trinité avec Yale and Cornell University, dans kiosque Oxyde Gentil pour nous capables de faire commémoration 7e anniversaire tremblement de terre ça qui passé. Et j'en ai dit tout à l'heure, la donne a bien plusieurs intervenants de plusieurs secteurs dans le pays et puis des musiques de circonstances tout pour nous capables de saluer des ports et aussi tout pour nous capables d'aller de l'avant que Jean que moi surtout insister sur les. C'est le ministère de la Culture qui est censé coiffer le programme là, mais surtout 14 ans et janvier à thème c'est paix et réconciliation. 12 janvier c'est Mont Saint-Christophe de la matinée, dans l'après-midi à partir de 2h et kiosque Oxyde Gentil, Champ de Mars. Et puis 14 janvier c'est dans le Palais Sans Souci à Milo. Concert et pour sauvegarde patrimoine national. Donc pour partenaires pour 14 janvier que nous devons ajouter nous gagnons l'ambassade américaine et puis nous gagnons Focal, nous gagnons UNESCO, nous gagnons Technogroup qui avec nous Alliance française et qui au Cap Haïtien et qui ensemble avec nous qui a supporté nous
nan program sa yo.